Bonsoir. Je vais m'y prendre d'une façon différente parce que ça n'a pas marché, mais je vais vous le transférer après. Alors, ce soir, je vous parle de la confiance en soi puis être confiant. Et les deux, c'est pas identique. La confiance en soi, c'est une évaluation personnelle de ses propres compétences et capacités. Mais être confiant, en revanche, ça se réfère à l'attitude que l'on montre aux autres dans une situation donnée. Alors, une personne peut sembler confiante, même si elle a des doutes en elle-même, parce qu'elle a appris à projeter une image de confiance. Alors, si vous voulez savoir, est-ce que je suis une personne qui semble être une personne qui a confiance en elle? Alors, voici les choses à regarder. Une posture ouverte, une posture corporelle détendue, ouverte, évitant de se croiser les bras ou de se replier sur elle-même. Ensuite, contact visuel. Elle établit un bon contact visuel, ce qui montre qu'elle est engagée et attentive dans la conversation. Une communication claire. Elle s'exprime de manière claire et articulée en utilisant un ton de voix stable et assuré. Vous avez une confiance en vous si vous avez une écoute active. Elle écoute les autres avec attention, pose des questions, puis montre de l'intérêt pour ce qu'ils disent. L'agressivité. Elle sait exprimer ses opinions et ses besoins de manière respectueuse, sans être agressive ni soumise. La gestion du stress. Elle reste calme et posée, même dans des situations stressantes ou conflictuelles, cherchant des solutions plutôt que de se laisser submerger par les émotions. Elle respecte les opinions et les sentiments des autres, même si elle n'est pas d'accord, ce qui favorise des interactions positives. Ça se dit de dire à quelqu'un, mon Dieu, ce que tu es en train de me dire, c'est la première fois que j'entends ça, en tout cas, je vais réfléchir à ça. J'ai peut-être un petit peu de difficulté à intégrer ça dans ma manière de penser, mais je suis contente que tu aies partagé ça avec moi parce que tu m'apprends quelque chose peut-être ce soir qui serait bon que j'intègre dans ma vie. Alors ça, c'est respecter les autres, respecter leur opinion. Authenticité, elle est généralement authentique, n'essaie pas de se faire passer pour quelqu'un d'autre et accepte ses défauts. Être capable de dire ses défauts. Par contre, j'ai appris à un moment donné à ne pas dire mes défauts. Parce qu'il y a certaines personnes que, mettons que tu leur dis, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je suis en train de former une nouvelle secrétaire et elle a beaucoup de misère à faire quelque chose là, avec le travail. Elle a de la difficulté à comprendre ce qu'il faut qu'elle fasse. Et moi, je lui raconte que quand j'ai commencé comme secrétaire, on avait des stencils, on avait des carbones, parce que quand on faisait des copies, il fallait tout placer ça pour mettre le carbone, puis aller faire nos copies. Et j'avais tellement de difficulté à placer le carbone, puis placer ensuite la copie de la facture que je voulais, qu'elle soit elle aussi imprimée en même temps. Et j'avais de la difficulté, et j'ai raconté ça à la stagiaire. Et à un moment donné, elle me dit, elle a fait une erreur, et elle me dit, bon, c'est pas pire que toi qui avait de la misère à mettre les carbones quand tu as commencé. Alors, je me suis dit, non, moi, mes défauts, j'ai pas d'affaire à les dire aux gens. Qu'ils les découvrent s'ils veulent, mais non, je vais travailler plus à dire mes qualités. Alors,
c'est sûr qu'on devient authentique quand on a confiance en nous autres. On est capable de parler. Et puis, on se fait pas passer pour quelqu'un d'autre. Ces comportements peuvent créer un environnement positif et encourager des relations saines avec les autres. Une personne confiante qui projette une assurance dans ses interactions adopte souvent les comportements suivants. Alors, comme on parlait tout à l'heure, un langage corporel positif. La personne a une posture droite, elle a des gestes ouverts, elle exprime son assurance par sa présence physique. Et souvent, j'ai remarqué, les personnes qui pénètrent dans une salle, mettons que vous êtes à une réunion et il y a une personne qui arrive. Et cette personne-là, premièrement, juste la façon qu'elle donne la main à la personne qui l'accueille, le sourire qu'elle a, sa posture, le dos droit, automatiquement, les gens regardent cette personne-là et voient que cette personne-là a une confiance en elle. Alors, les personnes qui ont beaucoup de confiance, le sourire, la chaleur, ils sourient souvent, puis ils créent une atmosphère amicale, ce qui met les autres à l'aise. Elle n'hésite pas à initier des conversations ou à aborder des sujets, montrant qu'elle n'a pas peur de l'interaction. Moi, je me souviens, à un moment donné, quelqu'un dans une soirée, et je suis en train de raconter des choses, puis de raconter des histoires, puis de faire rire les gens, et quelqu'un dit ah, c'est encore Francine qui parle, tu sais, fait que là, dans ma tête, je me dis, dans ce temps-là, je me reprochais beaucoup de parler. Je me disais, ah, je devrais parler moins, puis prendre moins de place. Alors, c'est sûr que je me faisais arriver des personnes qui étaient mon miroir, puis qui me disaient tout haut ce que moi, je me reprochais. Alors, cette personne-là me dit, c'est encore Francine qui parle. Alors, je me dis, OK, je vais me taire. Et 15 minutes plus tard, la même personne qui m'avait dit que je parlais, elle me dit, Francine, est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter? As-tu quelque chose à nous raconter? Parce que c'est vraiment plate quand tu parles pas. Alors, je dis, ah, tu veux que je parle? Fait que j'avais tout le temps l'air d'être une personne qui parlait beaucoup parce que je pose des questions. J'aborde des sujets, je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu te sens avec ça? Et combien de fois j'ai des personnes qui se sont, comme le docteur Mailloux disait de moi, il dit, Madame Bourbeau, c'est une personne que vous vous asseyez à côté d'elle, 15 minutes après, vous êtes en train de lui raconter toute votre vie. Puis on a besoin de personnes comme elle pour aider. Hey, quel beau commentaire. Alors, je peux dire que j'ai cette confiance-là d'être capable d'aborder. Ensuite, une écoute attentive, puis de l'engagement. Elle écoute activement les autres, pose des questions et montre un véritable intérêt pour ce qu'ils disent. Si dans votre face, là, oh non, elle me parle encore de ça. Hey, c'est-tu fatigant? Vas-tu finir par arrêter de radoter? Non. Une personne qui a confiance en elle doit, elle aussi, donner à l'autre la confiance. La confiance que ce qu'elle nous dit est intéressant et qu'elle mérite qu'on l'écoute. Une réaction au retour. Elle accepte les retours et les critiques de manière constructive, sans se mettre sur la défensive. C'est sûr que, en ayant appris le fameux miroir, que les gens me projettent la façon que moi je me traite. Alors, c'est sûr que si quelqu'un me fait une critique, je remercie la vie parce que cette personne-là est en train de montrer, de me dire verbalement, à haute voix, les critiques que moi je formule à mon attention. Alors, j'ai appris aussi à savoir dire non. Et je me souviens tellement la première fois qu'il fallait que je dise non. Et que je dis à une de mes amies, comment on dit non? Ben, tu dis non.
Oui, mais elle dit, elle n'a pas ton agenda, elle ne sait pas si tu es occupé, tu peux dire ce que tu veux, choisis-toi, puis dis non. Et j'ai appris à dire non. Alors, je suis capable maintenant de poser des limites de manière respectueuse, puis sans crainte de déplaire. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez m'appeler, vous avez une question à me poser, vous vous demandez si c'est correct, bien, je dis tout le temps aux gens, quand mon bureau est fermé, je ne réponds plus au téléphone. J'ai un répondeur, laissez le message et le lendemain, je vais vous rappeler. Et ça, c'est apprendre à se respecter, sans crainte de déplaire. Ah, je me souviens au début, là, quand mon conjoint entendait le téléphone sonner, puis il disait, le téléphone sonne, je disais, mon bureau est fermé, on a un répondeur. C'est sûr qu'après, j'écoutais voir qui avait appelé, voir s'il y avait une urgence, mais je me respectais dans ce que je faisais. Alors, l'humour. Elle utilise souvent l'humour pour détendre l'atmosphère et créer des connexions avec les autres. J'ai toujours dit, moi, que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis de l'humour dans ma vie. J'ai appris à rire. Combien d'ateliers de développement personnel que j'ai suivis. Puis vous savez, là, quand on est là, puis on fouille dans nos tripes, là, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureuse? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de me laisser aimer? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de recevoir? Bien, c'est sûr que ça vient lourd. Et puis, on pleure, puis ça va pas bien. Puis, moi, j'avais toujours des jokes, des farces. J'avais quelque chose pour détendre l'atmosphère. Parce que ça, si j'ai appris une chose dans ma vie, c'est pour empêcher que je devienne une victime, que les gens me voient souffrir, puis qu'il y ait de la peine pour moi, puis pauvre elle, elle n'a pas de l'air bien dans sa peau, puis c'est pas le fun pour elle, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, avec l'humour, moi j'ai tout le temps mis de l'humour dans ma vie, j'ai tout le temps ri, alors les gens ne m'ont pas victimisé. Et ça, c'est le plus beau cadeau de la vie que je me suis fait. Mettre de l'humour. Être sincère puis fidèle à moi-même, puis ça inspire confiance aux autres. Tu sais, ce que je fais présentement, les conversations téléphoniques, les directs, les capsules, vous écrire, vous répondre quand vous m'envoyez un message, tout ce qui peut arriver, bravo, tant mieux, j'ai fait. Et je dis toujours, c'est ma nourriture. Alors, je suis fidèle à moi-même, puis c'est ça qui fait que ça inspire confiance chez les autres. Alors, en résumé, une personne confiante inspire souvent les autres par sa présence et sa manière d'interagir, favorisant des échanges positifs et authentiques. Par contre, souvenez-vous d'une affaire. C'est beau de travailler la confiance en soi, mais trop de confiance en soi, ça peut conduire à des situations négatives. Mettons, une confiance excessive peut être perçue comme de l'arrogance, ce qui peut repousser les autres et nuire aux relations. Ben voyons donc, là, qu'est-ce que tu dis là? Puis, ben oui, puis hey, ce que je te dis, là, je te parle par expérience, là. Puis là, je le sais, puis ça, je sais comment ça marche. Puis écoute, qu'est-ce que j'ai à te dire, là, tu vas comprendre avec ça, puis tu vas être content, puis tu vas me remercier. Ça, c'est de l'arrogance. Sous-estimation des risques. Une personne trop confiante peut ignorer les dangers ou les risques, ce qui peut entraîner des erreurs ou des échecs. C'est beau d'avoir fait confiance. Moi, j'ai appris à faire confiance à mes guides. Tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Au niveau du plexus solaire, oh mon Dieu, il y a tellement d'émotions, il y a quelque chose qui ne semble pas vouloir passer. Alors, j'apprends à sous-estimer les risques.
Je demande à mes guides comment j'ai créé la situation que je suis en train d'aborder et quelle est la solution que vous me proposez. Alors, je n'ignore pas qu'il y a des dangers ou des risques, puis j'évite les erreurs, les échecs ainsi. Refus d'apprendre. Cela peut conduire à une résistance à recevoir des retours constructifs, limitant ainsi la croissance personnelle et professionnelle. Je me souviens, une personne me racontait que pendant des années, il a travaillé comme vendeur dans un domaine et là, il a changé de travail pour une autre compagnie à un niveau complètement différent. C'est plus du tout la même expérience qu'il avait, mais cette personne-là n'avait pas peur de dire je suis en train d'apprendre, de poser des questions, comment je pourrais faire, assez que les employés avec qui il travaillait sont allés voir au service du personnel pour dire à la personne responsable, l'homme que vous avez engagé, c'est vraiment le meilleur gars que vous pouviez engager. Il n'a pas peur d'apprendre et il n'a pas peur de dire de poser des questions parce qu'il n'a pas peur de faire rire de lui parce qu'il n'a pas peur du jugement de comment ça qu'il ne sait pas ça. Il nous avertit, je suis en train d'apprendre, puis si moi, je peux vous donner mon expérience aussi pour vous aider, on va travailler ensemble. Alors, il n'y avait pas de refus d'apprendre, ni de bord, ni de l'autre. Surestimation de ses compétences. Une personne trop confiante, qui a trop confiance en lui, peut accepter des défis ou des responsabilités qu'elle n'est pas réellement capable de gérer, ce qui peut nuire à sa crédibilité. C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de vouloir gravir des échelons, mais respectez-vous, prenez le temps. C'est-tu vraiment ça que je veux? Tu sais, le principe de Peter, là, c'est le meilleur exemple, là, c'est une directrice, c'est un professeur d'école. Elle enseigne en première année. Et elle a une méthode d'enseignement extraordinaire. Les enfants apprennent à lire et à écrire rapidement. Et puis, quand ils arrivent en deuxième année, ils sont vraiment plus avancés que les premières années d'autres professeurs. Et certains professeurs commencent à être un peu frustrés de voir la réussite de ce professeur-là. Et il commence à lui dire, tu devrais appliquer pour devenir directrice de l'école. Et elle leur a répondu, non, je suis extraordinaire, je sais que ma méthode fonctionne, les enfants m'aiment, ça va bien dans mon groupe, alors je ne vois pas pourquoi j'irais dans un domaine qui n'est pas dans mes valeurs et qui ne fait pas partie de mon plan de vie. Alors, non, j'aime enseigner à la première année et je suis heureuse de voir les enfants qui me remercient, puis les voir prendre un livre, puis les yeux tout brillants parce qu'ils peuvent lire dans ces livres-là. Non, je ne change pas, je reste dans ce que je suis. Alors, elle n'a pas surestimé ses compétences, elle n'a pas pris des défis au-delà de ses responsabilités, elle est heureuse et elle est bien dans ce qu'elle fait. Alors, la difficulté en travaillant en équipe, une trop grande confiance peut rendre une personne moins ouverte aux idées des autres, créer des tensions dans les groupes. Tu sais, quand tu travailles en équipe, puis là, quelqu'un pose une question ou donne une solution, puis tout de suite, ben voyons donc, veux-tu me dire qu'est-ce que tu es en train de dire là? Puis ça n'a aucun sens. Est-ce que tu as réfléchi un peu, là? Puis là, tu nous fais perdre notre temps, puis ça n'a pas de bon sens, puis, tu sais, jamais j'aurais posé une question comme ça. C'est pas, ça fait de la tension dans les groupes.
Une personne qui est tout le temps en train de se confronter aux autres, puis qui ignore leur opinion, ben ça gère des conflits. Le pire, une trop grande confiance en soi, le burn-out. Elle peut être plus encline à se confronter aux autres ou à ignorer leur opinion, ce qui peut générer des conflits. Alors, quand tu génères toujours des conflits, ben oui, tu peux venir qu'à faire un burn-out parce que si tu prends trop de responsabilités ou si tu t'engages dans trop de projets, ben tu peux t'épuiser parce que tu penses que tu peux tout gérer seul. Parce qu'il y a rien que toi qui peut faire ça. Il y a juste toi qui peux réussir ça. Il y a juste toi qui va faire que ça va être extraordinaire puis une réussite, ce projet-là. Alors, s'il te plaît, limitez-vous. Ne prenez pas trop de responsabilités. En somme, bien qu'une certaine confiance en soi soit bénéfique, un excès peut avoir des répercussions négatives sur les relations et la performance personnelle. L'équilibre est donc essentiel. Alors, c'est bien, la confiance en soi, mais ça se respecte, il y a un équilibre, et oui, on devient de plus en plus confiant en soi. Alors, merci, bonne soirée, et merci d'écouter. Ce qui n'est pas un direct, mais qui va être là pareil. Merci, je vous aime.